Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que ce début de semaine se passe bien, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes. Aïe 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 aïe, on a du mal à lâcher prise, hein. On a du mal à lâcher prise, on a du mal à se remettre de déceptions aussi. Il y a des déceptions. En fait, on se rend compte qu'on a porté peut-être un petit peu trop d'espoir par rapport à un projet, que ce soit professionnel ou personnel. On a peut-être porté un petit peu trop d'attentes par rapport à quelqu'un. Ou on a peur d'être déçu. Là, c'est vrai qu'en grande partie, on est plus sur l'appréhension d'être déçu que sur une constatation. Malgré tout, cette constatation pointe le bout de son nez parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'on est en train d'attendre beaucoup de choses. Il y a une situation, et pour certains d'entre vous, en fait, on est aussi bien dans le professionnel que dans le personnel, en fait. Tout est lié. C'est comme si la stagnation était générale, comme si la situation était dans un blackout total, tout domaine confondu, ce qui engendre quand même beaucoup de frustration, beaucoup d'interrogations et donc beaucoup de déception, parce qu'on se dit finalement, oh, j'ai fourni tous ces efforts, j'ai investi tout ce temps, toute cette énergie, toute cette bonne volonté, tout ce cœur, tout cet amour finalement, pour ça. Je sais pas si la prochaine fois que se présente ce cas de figure, je ferai de la même façon. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, on est un petit peu dans cet état d'esprit. N'oublie pas, hein, on a quand même le 3 de bâton, donc il est quand même question d'évolution. Par contre, il est question d'une évolution par un état d'esprit personnel. On nous demande vraiment en fait d'essayer. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, notamment par les temps qui courent, au vu des circonstances actuelles. Et d'un point de vue sentimental, quand les sentiments sont fort engagés, c'est vrai qu'il est très difficile de se détacher des déceptions, de se dire que finalement on est encore tombé dans le panneau. Vous voyez ce genre de phrase un petit peu qui alimente les énergies basses, qui alimente la tristesse, qui alimente ton cœur qui a déjà été brisé plusieurs fois. Là, on est en train de te dire attention parce que tu es en train de ralentir quelque chose qui est censé arriver de façon positive, hein, pour vraiment t'annoncer quelque chose de positif dans ta vie. Mais on est en train de ralentir parce que plus on l'attend et plus on se concentre sur les aspects négatifs de la situation, plus en fait on accentue ces effets négatifs et on perd de vue ce qu'on voudrait. Finalement, c'est en ça que je te parle d'un changement, d'une belle progression au niveau de ton état d'esprit, en ce sens que là on est en train de te dire, certes il y aura peut-être des déceptions, certes la suite de ton parcours ne sera pas forcément toute rose, idéale, mais si tu changes d'état d'esprit, ça ne sera pas non plus catastrophique, hein, on pourra même arranger les choses. Donc en fait là on est vraiment en train de nous dire qu'il ne tient qu'à nous, qu'en fait cette baguette magique on l'a dans la main. Et il est inutile en fait pour toi d'aller la chercher dans la main de quelqu'un d'autre. Tu vois? Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile parce qu'en général ça implique les énergies d'au moins une personne, donc quelque chose sur lequel on doit vraiment lâcher prise puisqu'on n'a absolument aucun pouvoir. On voudrait bien qu'une situation aboutisse, hein? Aïe 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 aïe. On voudrait bien qu'une situation aboutisse, on voudrait bien voir un changement. Bon, on a quand même la chance qui tombe en mots-clés, en ce sens que là on est en train de nous dire effectivement, tu es en train d'essayer de te créer des opportunités, tu es en train de provoquer cette chance, mais cette chance en fait tu as plus de probabilité de la provoquer en te concentrant sur les aspects positifs, en te concentrant sur ce que tu veux. Ça, c'est une discipline qu'on doit appliquer à notre état d'esprit, à notre façon de réfléchir à chaque jour, hein. C'est pas toujours facile, hein, j'en conviens. On a quand même le 8 de pique, donc il est question d'une décision pérenne, il est question d'une décision qu'on peut prendre sur le long terme, en termes de progrès. Pour certains, il est question d'une meilleure estime de soi-même, peut-être d'une meilleure confiance en soi aussi, tout domaine confondu. Là, aucun des deux domaines différents ne ressort plus qu'un autre. Là, on est vraiment sur la confiance en soi, sur l'estime de soi pour avoir un petit peu plus, comment je peux dire ça, un petit peu plus de solidité face à de potentielles déceptions venant des autres en fait. Tu vois, ou venant de situations extérieures, venant en tout cas de quelque chose que tu ne maîtrises pas, et de toute façon que tu n'es pas appelé à maîtriser.
Oui, c'est pour ça qu'on te parle de compassion, miracle, peur, et il y en a une quatrième, sagesse. Ok. Allez, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Effectivement, ça rejoint cette idée d'état d'esprit à changer, à retravailler. Là, c'est comme si en fait on était au creux de la vague, comme si on se disait aïe aïe aïe, mais de toute façon c'est pas pour moi en fait. C'est comme si, ne serait-ce qu'au niveau sentimental, tu te disais finalement l'amour c'est peut-être pas pour moi. Je peux comprendre cette façon de réfléchir, je peux comprendre cette conclusion. C'est une conclusion qui est alimentée par un cœur qui a été particulièrement brisé, hein, particulièrement piétiné. Quand on en vient à cette conclusion, c'est que vraiment, on a l'impression d'avoir donné toutes nos forces, on a l'impression d'avoir donné du temps. En tout cas, on t'appelle à te rappeler que tout ce que tu as fait là, tu as été capable de le faire avec le cœur, tu as été capable de le faire entièrement de tout ton cœur, de tout ton amour, de tout ton être en fait, de toute ta personne. Et ça, c'est une grande valeur en toi. C'est une grande valeur pour ton cœur en fait. Même si ça t'a fait souffrir, dis-toi qu'en fait la personne qui t'a fait souffrir, et là je me recentre sur le sentimental pour toi, hein, dis-toi que la personne qui t'a fait souffrir en fait avait plus un problème avec elle-même qu'avec toi. Après, peut-être que toi aussi, puisqu'on a tous nos responsabilités, tu as quelque chose à travailler en toi. Fort probablement d'ailleurs. Mais ton cœur n'est pas appelé à souffrir comme ça. Ton cœur n'est pas appelé à te faire croire que l'amour n'est pas fait pour toi. Je peux tout à fait comprendre hein, cette, cette conclusion, mais là, les cartes t'encouragent à ne pas rester sur ça, à ne pas rester sur cette idée. Et justement, si tu as le 3 de bâton, il est vraiment question d'une évolution d'état d'esprit. Ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage. Hein. Au niveau professionnel, effectivement, c'est pareil. C'est pareil, on commence à perdre espoir par rapport à un projet, par rapport à une situation professionnelle qu'on vise depuis longtemps, peut-être un poste, un avancement, une augmentation. C'est comme si on se disait, punaise, ça n'arrivera jamais et finalement c'est peut-être pas pour moi, je suis peut-être pas fait pour ce métier. Allez, on se reprend là, on essaie de se reprendre, on respire. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, c'est ce qu'on essaye de te dire. Mais effectivement, on te demande d'être un peu plus solide sur tes appuis, un petit peu plus souple, et de continuer à tout donner pour provoquer cette chance en fait, pour vraiment te créer toutes ces opportunités. On te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On ne peut pas mieux dire que ça. Tout domaine confondu, il va y avoir un aboutissement positif. Effectivement, ça prend du temps. Mais tout fonctionne au ralenti, d'autant plus, comme je te l'ai dit, hein, d'autant plus depuis le mois de décembre dernier. Tout fonctionne au ralenti. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il faut qu'on travaille son chakra solaire là, hein, son plexus solaire. Hein. Il faut qu'on travaille notre rayonnement. Il faut qu'on travaille notre confiance en nous. Il faut qu'on travaille notre estime de nous-mêmes. Ou en tout cas, il faut qu'on travaille à avoir une meilleure estime, une meilleure image de nous-mêmes pour justement nous apporter cet amour qu'on recherche peut-être à l'extérieur, cette reconnaissance qu'on recherche à l'extérieur. Récompense-toi de toutes les petites victoires, de toutes les petites réussites que tu mènes à chaque jour. C'est toujours un pas en avant vers tes objectifs. D'accord? Tout domaine confondu. Et enfin, on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, de toute façon, il est question encore une fois hein, de souplesse. Il est question de souplesse. Mais encore une fois, on te parle de souplesse avant tout envers toi-même. Et puis, ça t'aidera aussi à assumer tes responsabilités. Ça aidera aussi la personne en face de toi à assumer ses responsabilités. Peut-être un peu plus facilement, ou peut-être un peu plus tôt. Tu vois, avec la roue de la fortune, là, il y a quelque chose. Il y a un dénouement qui est censé
se mettre en place, mais qui pour l'instant est particulièrement ralenti, hein, parce qu'en fait on va à l'encontre des signes qu'on reçoit. Tu vois, on veut pas. C'est comme si en fait là tu recevais des signes qui te disaient effectivement ce que tu n'as pas envie d'entendre. C'est normal, hein, c'est normal, on est tous pareils. Hein. Et en termes de chakra cœur, donc on te parle de vie en commun quand même, donc c'est pour ça qu'on te parle. Ah oui, d'accord. Bon, pour certains, effectivement, vous avez envie de passer la seconde avec quelqu'un. Au niveau professionnel aussi, hein, vous avez envie de passer la seconde 1, mais on est trop obnubilé par les aspects négatifs du présent. Les choses vont se décanter, ça met du temps, mais continue à donner le meilleur de toi-même, continue de faire au mieux et tu verras qu'à un moment donné, ça va se décanter. Et confiance en toi au niveau professionnel. Pour moi, tu es tourné vers les autres. Il y a quelque chose qui est... Il est question d'une responsabilité qui est tournée vers un public. On me parle d'adolescents quand même. Alors là, on n'est pas sur des enfants en bas âge, on n'est pas sur des adultes, on est sur des adolescents. Y a quelque chose de très intéressant à creuser de ce côté-là. De toute façon, si pour moi tu as une place, mais tu apparais comme quelqu'un de pivot, c'est pas pour rien que je te parle de rayonnement. Tu vois, c'est pas pour rien que je te parle de travailler ton rayonnement. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là pour espérer un petit peu attraper l'attention de ces adolescents. Il est vraiment question d'un métier peut-être d'enseignement ou d'éducation, de transmission, en tout cas de transmission saine et de quelque chose de très précieux qui peut remettre sur pied certains enfants justement, certains adolescents un petit peu bancal, on va dire ça comme ça, ou en tout cas qui manquent de repères solides. Si de toute façon une personne ou une situation résonne en toi de façon particulière pour toi, il y a quelque chose à creuser de ce côté. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mon travail en masse, je vous y encourage vivement. On n'est toujours pas assez nombreux, hein. La communauté n'est toujours pas assez grande. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et pour toute l'ouverture dont vous faites preuve. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.